fois seulement, numéro 160, tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transition, rien sur terre n'est plus espérons des choses éternelles, enlevés de Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, en ce soir, si calme, nous te disons merci. Nous approchons de ton trône de gloire, le trône de miséricorde, le trône de grâce, pour te glorifier, pour t'adorer, pour t'écouter, pour te servir, pour t'obéir, pour être agréable à Dieu. Nous voulons connaître ta volonté chaque jour qui passe. À tout moment, nous voulons accomplir ta volonté, car c'est la condition pour entrer dans les royaumes de Dieu.
Nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit de ce monde, ni détournés de notre objectif principal dans la vocation céleste, qui est la vie éternelle et l'acquisition de la perfection, la restauration de l'âme, afin d'aller vers les autres choses qui toutes sont passagères. Garde nos cœurs en Jésus-Christ. Garde nos cœurs dans ta volonté. Garde nos cœurs dans ta parole, dans ta pure vérité. À tout instant, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons être agréables au Dieu vivant, celui qui nous a créés, qui nous a fait. Oh Seigneur, exauce les prières de chacun de nous. Souviens-toi de la condition de l'Église et restaure-nous nos droits perdus. Restaure-nous nos droits suspendus. Restaure-nous nos rassemblements d'ensemble. Rétablis l'ordre correct des choses afin que nous puissions persévérer à ton service. Que tu nous donnes le discernement, la compréhension, afin que nous puissions distinguer le bien du mal, nous attacher fortement au bien et nous séparer catégoriquement du mal. Ôte tout penchant du mal dans nos cœurs. Ôte toute tendance à la mondanité de nos esprits. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons ressembler au Seigneur Jésus-Christ, notre unique divin modèle. Communie avec nous ici, Seigneur, autant qu'avec tous tes enfants, là où ils peuvent se retrouver, seuls ou associés, selon les contraintes ou les réalités du moment, que ton nom Jésus-Christ soit du bon parfum qui apporte la consolation, la joie et la paix de vivre sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la méditation de ce mercredi dans la Bible, Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. L'Écriture dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Deuxième passage, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 8e. 1 Timothée 6, verset 8. Il est écrit ici. Ici c'est le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté dans le monde en venant naître ici sur terre, dans ce monde ici. Nous n'avons rien apporté avec nous. Et il est évident, c'est un absolu, c'est une vérité absolue, un fait indiscutable. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter de ce qui appartient à ce monde, de ce que nous avons trouvé dans ce monde ici, de visible, de matériel, de physique et tout cela. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette méditation de ce soir et que l'amour de Dieu inonde nos cœurs en nous accordant la paix et le rafraîchissement nécessaires pour la marche et le voyage de la terre à la gloire. Nous sommes en train de prendre nos moments devant Dieu parce que Dieu nous a fait et dans la gestion de notre temps, nous lui devons toujours un espace de temps. Un espace important, un espace de temps significatif pour montrer que nous l'honorons et nous lui donnons de la place. Il compte beaucoup dans nos vies, il compte beaucoup dans les heures de nos journées et de nos nuits.
le Seigneur a toute sa place et tous ses mérites à nos côtés, plus près de nous. N'est-ce pas? Nous devons toujours le faire sans cesse, prier sans cesse. Réserver au Seigneur du temps qui lui est utile, du temps qui soit conforme à la parole que lui-même a demandé. La pensée de notre méditation ce soir, c'est la vanité des biens matériels. La vanité des biens matériels, des miracles, des prophéties, toutes ces choses-là sans spiritualité. Donc quand ces choses sont faites sans spiritualité, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu, bien que ces choses-là figurent dans la parole, et les enfants de Dieu peuvent acquérir ces choses-là. Ils peuvent acquérir des biens matériels divers, ils peuvent acquérir des miracles, ils peuvent acquérir des prophéties comme des dons, des manifestations du Saint-Esprit parmi eux, dans leur famille, dans leur rassemblement. Ils peuvent acquérir la puissance de chasser les démons. Toutes ces choses-là, les enfants de Dieu peuvent les acquérir. Mais ces choses-là, quand elles sont acquises et qu'on les possède sans spiritualité, ça devient une vanité. Parce que nous savons tous que tout ce qui se manifeste ici-bas passera. Dans les domaines visibles, même dans les domaines religieux, dans les domaines ecclésiastiques, les choses que nous avons trouvées ici-bas, nous répartirons, nous laisserons ces choses-là peut-être continuer, mais nous allons répartir de ce monde en laissant les tout sur la terre et en n'emportant rien. Quand nous venons sur la terre, il est évident que tout être humain qui appartient au monde des vivants ici, il est né sur la terre nu. Tous les bébés qui naissent nus quand ils sont bébés. Tous les bébés, sans exception, tous les bébés qui naissent sur la terre naissent nus, sans habit. Même pas une robe, même pas un singlet, même pas un petit bateau, même pas une chaussette. Ils naissent nus, n'ayant rien. Tous les bébés qui naissent, garçons ou filles, des familles riches ou des familles pauvres, des familles bien réputées ou des familles vulgaires. Tous les bébés qui viennent sur la terre ici, chaque jour ici, ils naissent nus, c'est-à-dire ne possédant rien. Peut-être que tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est le corps physique. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a une bouche, il y a un nez, il y a des cheveux, il y a un cou, il y a un tronc, une poitrine, la main, les bras, les avant-bras, les pieds, les jambes, et tout ça. C'est juste cela. C'est le corps là que l'on voit venir, et c'est le corps qu'on commence à laver, c'est le corps qu'on commence à entretenir, c'est le corps qu'on va saupoudrer, c'est le corps qu'on peut parfumer, sur lequel on applique de l'huile, c'est ce même corps qu'on se met à habiller, chaussures, chaussettes, des robes, des petites culottes, des petits bateaux, n'importe quoi. Mais quand il était venu, il n'avait rien. Et quand il meurt, il peut se faire qu'au moment de la mort, vous soyez habillés. Vous avez des habits sur vous. C'est comme tel que vous êtes là, sans le souhaiter, une arme peut vous croiser sur le chemin, quelqu'un est sur vous. Donc vous êtes sur la route, en tenue de ville, peut-être sans cravate, peut-être en meilleure jupe, prêt à porter, uniforme, ou je ne sais pas quoi importer, l'on tire sur vous, droit dans le cœur, à vous portant, vous allez saigner et mourir immédiatement. Et au moment où vous décédez là, c'est un peu différent du moment où vous étiez né. La mort vous trouve dans l'état dans lequel vous êtes, avec ce que vous avez sur vous à main, avec ce que vous avez comme avoir richesse, même en banque cachée, qui ne sont pas connues du grand nombre, même peut-être des richesses cachées dans votre maison, ou que vous avez fait gagner chez des amis, et tout cela. Ces choses-là vous appartiennent, après ce que vous savez. Et les habits que vous avez portés sur vous, ils sont sur vous. On va trouver votre cadavre avec les habits que vous portiez au moment où la mort vous a surpris. Mais il est clair que dans nos habitudes et nos coutumes, même si vous mourrez comme cela, et que vous avez de meilleurs habits qui coûtent cher, je ne vois pas quelle est cette famille qui va vous enterrer en utilisant les mêmes habits que vous portiez au moment de votre décès.
il faut toujours essayer de donner des soins au corps, pour laver le corps, les déshabiller, les réhabiller, les rendre un peu présentables. Et alors là, c'est un peu comme, on s'occupe encore de vous comme à l'époque où vous étiez né sur la terre. Quand vous étiez bébé, ce sont les autres mains qui se sont occupées de vous. Qui vous ont lavé, qui vous ont saupoudré, qui vous ont parfumé, qui vous ont habillé, et tout cela. Alors on vous fait presque les mêmes services. Pour vous dire, rappelle-toi de cette façon que tu étais venu, il y avait d'autres personnes qui s'étaient occupées de toi. Et maintenant tu repars, ce sont les autres personnes qui s'occupent de toi. Alors, quelle est la grande leçon? Pendant que tu es vivant sur la terre, apprends à t'occuper aussi des autres. Parce que quand tu étais né, ce sont les autres qui se sont occupés de toi. Pas ton égoïsme, pas ton moi, pas ta fierté, pas ton orgueil. Ce sont les autres qui se sont occupés de toi. Quand tu étais inconscient, quand tu ne savais encore rien, tu ne tournais que les yeux d'un bébé. Mais des fois même tu tournais les yeux sans voir. Parce que quand le bébé naît bien, qu'il a les yeux là, ce n'est pas les tout premiers jours qu'il voit. Donc ces yeux-là sont comme des étiquettes qui ne voient pas encore. Et c'est au fil des jours et des semaines que ces yeux commencent à apprendre à voir. Mais au départ, c'est comme les échantillons. C'est comme les yeux d'une poupée. Ça tourne, ça ne comprend rien, ça ne saisit rien, ça ne retient rien. Mais au bout des habituations, avec les habitudes qui se répètent, les mêmes visages qui passent, les mêmes voix qu'il entend, les mêmes formes et tout, les mêmes odeurs qu'il sent, alors il commence à identifier, ça c'est maman. Ça ici et tout, hein, l'odeur. Et quand il y a quelqu'un d'autre qui vient porter le bébé, qui ne sent pas la même odeur habituelle, il a déjà habitué un peu plus fréquemment là, il commence à pleurer. Et puis à un moment, les yeux aussi, ils sont habitués à voir une certaine forme et tout, du visage et des mains, une taille et tout. Mais quand maintenant, il voit devant, le bébé voit devant, après quelques semaines, il voit quelqu'un qui n'a pas la taille là habituelle qu'elle voit le plus fréquemment là. Hein? La taille là qui est très gentille à son égard, qui est douce, qui ne la brutalise pas, qui ne l'insulte pas, qui ne le griffe pas non plus. Bon, il voit quelqu'un d'autre, visage inconnu, il se met à crier, il a peur, dès qu'on le prend, il dit non, ça ne va pas. Donc là, il a commencé à apprendre. C'est par des habitudes, c'est par la fréquence et la répétition des mêmes signaux, des mêmes signes, des mêmes scénettes, des mêmes apparences. Mais quand tu es vivant sur la terre et que tu es dans ta conscience, apprends à t'occuper aussi des autres. Fais pour les autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Ça, c'est la loi et les prophètes, a dit Jésus-Christ. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous de même, faites-les pour eux. Mais on voit les gens vivre dans l'égoïsme. Ils vivent dans l'orgueil. Ils vivent dans l'indifférence. Ils sont des dénions. Très hautains. Ils disent, attends, la confine, on a dit que je vais pour polariser. Et beaucoup de gens, voilà. Ça, c'est l'inconscience totale. Donc, on dit indifférent, on dit très égoïste, on ne pense qu'à soi-même, on ne rêve que de soi-même, on ambitionne que soi-même, et on se dit quand même, si je meurs, je ne pense pas que mon cadavre va rester là-bas sur la route ou sur la véranda sans que personne ne s'en occupe. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra quand même s'occuper de mon cadavre et il va m'enterrer. Bien-aimés, ne soyez pas méchants à ce point-là. La méchanceté n'honore pas. La méchanceté, c'est une voie de la perdition. C'est la voie de la ruine. Nous voyons dans le Psaume 37. La Bible dit ceci. Psaume 37, prenons le verset 16 à 21. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Voilà. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Les méchants, ils peuvent avoir de l'abondance, avoir beaucoup, ils vivent dans l'opulence, ils vivent vraiment dans la grande bourgeoisie, dans les différences totales, ils ne savent pas le pire c'est quoi, ils ne savent pas le manque d'argent c'est quoi, parce que eux, ils ont l'argent, ils manipulent ça tout instant, tout ici, et ils en ont en grande quantité. Mais les cœurs sont méchants, les cœurs sont mauvais, les cœurs sont égoïstes. Et quand il te donne, il va mettre ça en chanson. Il va te les rappeler
Peut-être que toutes les semaines. Est-ce que tu veux l'orgueil. Qu'est-ce que toi tu as eu que tu n'as pas reçu? Quand tu étais venu sur la terre, tu n'avais rien. Exactement comme celui-là, à qui tu rappelles n'importe quoi. Quand il était venu sur la terre, tout comme toi, tous vous n'aviez rien du tout. C'est Dieu qui vous a favorisé les conditions de vie sur terre. Il vous a donné le souffle de vie, le mouvement, l'intelligence, l'aptitude, l'habileté manuelle, l'aptitude professionnelle, l'aptitude au travail pour gagner, pour réussir un projet, pour réussir un programme, pour gagner un salaire, avoir un revenu dans les investissements, dans les affaires que vous essayez de déployer. C'est grâce à Dieu. Au lieu d'être humble, mais les hommes deviennent hautains, arrogants, humiliateurs des autres. La méchanceté n'honore pas. Écoutez, mieux que le peu du juste, c'est l'abondance de beaucoup de méchants. Autant mieux gagner peu, avoir peu, mais en étant juste. Plutôt que d'avoir beaucoup, être dans une abondance, mais qui est l'abondance des méchants, des personnes qui ont un cœur mauvais. Car les bras des méchants seront brisés. Amen. Les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Même si le juste n'a que peu, il a l'assurance du soutien de l'Éternel. Mais le méchant peut avoir beaucoup, mais finalement, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, les bras du méchant seront brisés. Son activisme, son grand courage, ça va se casser un jour. Dieu reste Dieu qui confond et résiste aux orgueilleux. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Dieu, notre Dieu, il connaît les jours des hommes intègres, des hommes parfaits, des hommes qui ont un cœur correct. Dieu connaît leurs jours. Et l'héritage de ces hommes-là intègres dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Au temps du malheur, les justes, les hommes intègres ne sont pas confondus. Quand le malheur va frapper tout le monde, Dieu fera de toi une distinction. Dieu fera de toi une exception. Il t'apportera un soutien, parfois que tes yeux ne savent pas mieux t'apprécier, que tes mains ne savent pas bien calculer, mais au moins Dieu t'apportera son soutien. On dirait que tu vas mourir, on dirait que tu ne vas pas subsister, on dirait que tu n'as plus rien sur quoi compter, mais quand même chaque jour Dieu pour toi. Il prend soin de toi d'une manière ou d'une autre. Il prend soin de toi d'une façon invisible. Il est là à tes côtés. Que son nom soit loué. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Même quand la famine frappe et que c'est une situation générale, toi au moins, tu mangeras jusqu'à tes rassasiés. Ça, c'est la promesse de Dieu pour les hommes intègres. Les hommes qui ont un cœur bon, un cœur parfait, un cœur correct, chrétien. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Vous voyez la différence? Donc les méchants vont s'évanouir. Les méchants vont périr. L'écriture est claire. Garder la méchanceté, c'est creuser sa propre ruine. C'est creuser sa propre tombe. C'est creuser sa propre destruction. Il faut ôter de nos cœurs toute méchanceté. Enlever de cœur chrétien toute méchanceté. Être bon, être gentil, être correct. Que nous disons amen. Il faut que nous puissions avaler ces vérités. Ici, dans l'épître de l'apôtre Pierre, la première épître, il a dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 et 2. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse. Donc les chrétiens sont exhortés à faire ça, à rejeter toute méchanceté et toute ruse. Mayele mabe, mayele ya nyoka, mayele ya badémon, mayele ya milimu mabe.
ya kukosa ya koyibela mukristo mobali to mwasi abiangami kopwakisa yango libanda na ye. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. Obomba makambo. Kosala kamakambo c'est la dissimulation. Il faut rejeter ça. L'envie. Olulaka, omoni moninga, omelisoi. Ah, moninga ta. Écoute bien. Ngaya okaka boye. Ngai kaka boye mbeya. Yo mbeya. Yo mukristo. Maloba ya boye zobe mana monoko na yo. Et ça sonne. N'enviez personne. N'enviez rien d'autrui. Vous avez Dieu, il vous suffit. Vous avez la parole, elle vous suffit. Vous avez l'évangile, ça vous suffit. L'envie et toute médisance. La médisance. De dire du mal des gens. Parfois, c'est pas juste jalousie que tu te mets à dénigrer quelqu'un. Ah, parce que tu as vu, il réussit. Ah, donc, yo kanisi ke batuno to batoka bilo na sawa, yo kanisi ke zakatuna et pas ensemble. Même si c'est une vérité que tu es en train de dire. Comme nous sommes en train de voir, il y a la vanité des biens matériels sans spiritualité. Des miracles sans spiritualité. C'est une vanité, c'est vrai. Même si tu es en train de le dire, est-ce que c'est de bon cœur que tu le dis? Le problème, c'est ça. Il faut avoir un cœur intègre. Et les hommes intègres, ceux-là, Dieu les soutient. Ils les soutiennent tous les jours. Ils ne sont pas confondus au jour du malheur. Et quand il y a la famine, eux mangent et se rassemblent. Maintenant, toi, quand tu dis ces vérités-là, même que c'est vrai, la médisance, et dire des vérités qui peuvent blesser, est-ce que tu les dis de bon cœur? Ou tu les dis pour minimiser, pour la culture là, pour la culture et tout ça? Tu ne peux pas mépriser quelqu'un. Tu ne peux pas les dénigrer, nous l'avons entendu dimanche. Dénigrer ou mépriser quelqu'un est un démon horrible. Nous ne devons pas le faire. Nous chrétiens ne pouvons pas le faire. Nous devons honorer les gens, respecter chacun dans ses positions, respecter chacun dans ses convictions. Traitons nos affaires avec Dieu, allons de l'avant, sans nous mêler des affaires d'autrui. Toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, il faut désirer le lait de la parole, les ABC de l'évangile, les vérités fondamentales de la parole. C'est comme celles que nous sommes en train de vous rappeler ici. Ça, ce sont les vérités fondamentales. Ce ne sont pas des trop grands enseignements dans lesquels nous affrontons sur les choses, sur les ici, cela. Sur les âges de l'Église. Ici, ce sont des vérités élémentaires que de jour au jour, nous vous rappelons. Le bien matériel sans spiritualité, c'est une vanité. Les miracles accomplis sans spiritualité, c'est une vanité. Vous allez me dire, mais comment? Quelqu'un peut accomplir des miracles sans spiritualité? Oui! On n'est pas spirituel. On n'a aucune spiritualité, mais on témoigne quand même des miracles. Parce que les miracles s'opèrent par la grâce de Dieu. Ce sont des faveurs des fois que les gens ne méritent pas, mais que Dieu manifeste envers les gens. Vous voyez des fois un camion prêt à tomber, il y a 5 personnes qui meurent et 8 autres qui survivent. C'est un miracle. Si la position que le camion a pris était telle que tout le monde devait mourir, mais qu'on trouve quand même des survivants, c'est un miracle. Mais est-ce que tous ces survivants-là sont toujours des bons? Ils sont des chrétiens? Non, ce sont des faveurs que Dieu peut donner. Il peut pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu, il envoie la pluie à tout le monde. Les méchants, ils profitent de la même pluie, ils plantent de ces champs et ça nous donne la récolte. Parfois, toi, les chrétiens, tu plantes et tu perds la récolte. Donc, les faveurs, Dieu les donne comme il veut. Donc, il traite chacun de nous comme il veut, lui, Dieu. Et tout. Alors, nous devons désirer ce lait spirituel pur. Que toutes les vérités que nous apprenons, toutes les vérités que nous gardons, soient des vérités pures, authentiques, véritables, ajoutant vérité à vérité, parole à parole, pour une bonne croissance. Nous croissons dans le travail du salut, croissant jusque dans la vie éternelle, croissant jusque dans le royaume des cieux. Nous devons croître et ne pas rester chétifs, rester très courts.
Nous devons croître, grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut la parole de Dieu, la vérité pure de Dieu pour nous aider dans cette croissance. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais lire un peu Frère Branham avant de revenir encore quelque chose ici. Le prophète William Branham dit ceci. Dans la prédication, le chemin du retour, j'aimerais commencer dans la prédication soyez certains de Dieu, soyez certains de Dieu. Paragraphe 20, je prêchais le 27 janvier 1959. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 20 à 23, il dit ceci. La foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. La foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Donc le cœur n'a rien de spirituel, n'a aucune spiritualité, mais c'est un cœur qui développe de fortes convictions. Et ce cœur qui a de puissantes convictions manifeste de grands miracles que parfois toi qui es à l'église, tu es incapable de produire. Parce qu'être à l'église ne signifie pas être spirituel. On peut être à l'église, mais on est dans la troisième catégorie des trois sortes de croyants. La troisième catégorie sont les incrédules. On est à l'église, mais on ne croit pas la parole. On est à l'église, on ne dit pas la parole. On est à l'église, on ne se conforme pas à la parole. On est à l'église, on ne change pas. On est toujours le vieil homme, on a toujours les vieilles habitudes, on a toujours les méchancetés, le ruse, les envies, les médisances et ces choses que nous avons dénoncées tantôt. Ces choses-là prospèrent bien, c'est ce qui manque, la spiritualité. Quand on manque la spiritualité, on est envieux, on est jaloux, on est convoiteur, on est conflictuel, on est querelleur, on est rancunier, on est problématique. Quand on manque la spiritualité, on est méchant, on peut être indifférent, on est trop égoïste quand on manque la spiritualité. Parce que ces choses que nous citons, ce sont des œuvres de la chair. C'est charnel qui fait de vous tout ça. Jaloux, convoiteur, conflictuel, rancunier, égoïste, arrogant, hautain, indifférent. Amer, le cœur amer, les amertumes, c'est toujours la chair, ça n'a rien de spirituel. L'amertume dans le cœur, toujours, qui charnel, on sent la spiritualité de l'Église. Alors, la foi, ce sont les fortes convictions, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On trouve maintenant sur la terre des vivants des gens qui ont la foi, qui sont très positifs. Dans leur vie, ils n'envisagent aucun malheur. Ils ne soutiennent aucune malédiction. Ils ne s'attendent à aucun envoûtement. Pour eux, ces choses-là n'existent pas, ça ne les regarde pas. Il prend au sérieux son travail, il fait ses affaires dans le sens de progresser. Et ces gens-là peuvent faire de grandes réalisations. Parfois que toi qui es chrétien, parce que tu as entendu les vérités sur les démons, tu es devenu impéreux. Donc la vérité que tu as entendue, au lieu qu'elle crée en toi la foi, au contraire chez toi, toutes les vérités que tu as entendues sur les démons ont créé en toi une peur bleue. Une peur du genre, rien ne peut marcher tant que le diable existe. Rien ne peut réussir tant que le diable me combat. Rien ne peut marcher tant que les sorciers me combattent. Et d'ailleurs, dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Tant qu'il y a tout ça, et moi-même je le sais, je sais pourquoi les choses ne marchent pas, parce que je sais qu'il y a des sorciers. Naïbi Bangobatali. Kala témoignage de mon Christ sur mon visa. Apandeli kaka, olobaka ke, ayebi ke banduki bazali kaka libota, ayebi ke bangone ba okuluka kabi na ye. Bon, regardez le témoignage. Nayebi bango, bangone bakana kabi na ya. Oyo ni bomba te. Mon Christ, donc vérité pour lequel vous êtes ensemble, et pétion mouya ya ko benga na mu mabete. Yo e pétion mouya ya ko décrire kaka ya action ba démon. Voyez la différence. Quand tu entends l'évangile, le Seigneur dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Toi, si tu as la foi, si tu as cru l'évangile, tu reçois par là le pouvoir de chasser les démons. Mais il y a plusieurs qui sont membres de l'église qui eux sont incapables de chasser même les démons de lui.
Atari ya pamba akozwata courage ta telemela kwa bibisango. Ye fois zo bik sama tolatom atia. Pour andimakate que vous avez un démon. Tu vois le problème? Andimakate que les démons de gros rimes existent. Rime moko ko bete au solo, osala makuki ko bengana. Bengana démon. Mais il l'a jamais fait. Il ne peut même pas oser parce que pour lui, il n'a qu'à rime. Démon yo moni démon wati. Il faut à son gars fixe chinois à battre. Il faut à son gars nini à bêta. Il y a mon nez à yibi. C'est pitoyable d'avoir des chrétiens fainéants de cette catégorie-là, des grands paresseux. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons, et vous devez chasser les démons, petits ou grands, nombreux ou minoritaires, chasser les démons, vous devez le faire. Alors, la foi peut accomplir pourtant des grands miracles sans provenir d'un cœur spirituel. Et ceci nous sert de leçon. Tous les miracles que tu peux voir et que quelqu'un dise qu'il a la foi ne confirme pas en même temps que c'est une personne qui a une grande spiritualité. Non. Ça ne confirme aucune spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. C'est par rapport à la vérité de Dieu. Par rapport au caractère de la personne. Le caractère de la personne. Ses habitudes. C'est ça. Son caractère. La foi accomplira parfois des grands miracles. Sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré, plusieurs viendront à moi en ce jour-là, disant, n'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom? Nous avons lu cela dans Matthieu 16. N'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom? Plusieurs viendront à Jésus. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé les démons par ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est vrai. Le Seigneur reconnaîtra qu'ils avaient effectivement fait cela. Mais ils n'avaient pas la spiritualité. Il manquait la vie réelle. Il manquait la vie régénérée. Il leur manquait la vraie nouvelle naissance. C'était des membres froids d'église. Fiers, empesés, formalistes. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. N'avaient pas reçu à mieux le caractère spirituel de Jésus-Christ, le divin modèle. Voilà pourquoi ils ont fait des miracles, ils ont donné des prophéties, ils ont chassé les démons, mais Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Vous oubliez d'iniquité. Car le Seigneur a commencé par dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul, l'individu. L'affaire de vaincre et le salut est individuel. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous pouvez être nombreux, dans une vie de communauté, c'est notre église, sur le tabernacle des chrétiens, sur le tabernacle, les bateaux de sauvetage, sur le tabernacle de la gloire de la cité, sur le tabernacle. Vous cherchez tous les noms, m'appelez les tabernacles, comme vous voulez. Et dans votre groupe, il y a des prophéties. Dans votre groupe, il y a des miracles qui sont faits, les témoignages qui se donnent. Mais cela ne garantit pas ton salut personnel. Tu peux être dans ces groupes-là où il y a des miracles, dans ces groupes-là où il y a des prophéties, dans ces groupes-là où on chasse les démons. Mais toi-même personnellement, es-tu sauvé? Es-tu véritablement né de nouveau, toi personnellement, qui es dans ces groupes-là? C'est la question. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Excepté celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. La personne, l'individu qui fait ça, qui se distingue du reste du groupe, qui fait la volonté de Dieu, voilà l'homme spirituel dont nous parlons. C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui adopte comme caractère de pratiquer la parole de Dieu. Le principe de la parole, ça devient le principe de sa propre vie. Le principe de la parole, c'est ça le principe de son propre caractère. Il ajoute principe après principe, il ajoute vérité après vérité, et il vit d'après cela. Voilà l'homme spirituel. Il vit d'après la parole. Quand la parole est de la médisance, lui ne veut pas se permettre de médire au sujet des gens. Quand la parole interdit de calomnier, lui ne veut pas ouvrir sa bouche pour calomnier quelqu'un. Quand la parole interdit de voler,
lui ne peut pas aller voler. La parole interdit de mentir, lui ne peut pas ouvrir la bouche pour dire les mensonges. Voilà, l'homme spirituel, la personne spirituelle, c'est celui qui taille son caractère, qui taille son comportement, qui taille ses habitudes pour ressembler à la parole de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Non pas se faire plaisir à soi-même, ni faire plaisir à un groupe de gens qui l'ont environné pendant un temps. Ils lui ont rendu visite. Même si tout cela critique, même si tout cela font le mal, toi tu vas te distinguer parce que dans ta vie, c'est la volonté de Dieu à tout moment. C'est la volonté de Dieu en tout lieu. Tu ne peux pas aller poser un acte contraire à la parole et être spirituel. Non. La spiritualité, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu est esprit et Dieu on le discerne. On doit comprendre qu'est-ce qu'il veut à cet instant, dans les programmes que je veux mener. Est-ce que Dieu le veut? S'il ne veut pas, je ne mènerai pas ces programmes-là. Voilà ce que c'est. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit cela? Plusieurs viendront à moi en ce jour-là, disant, n'ai-je pas fait ceci et cela par son nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien, et que vous refusez de le faire. Vous voyez dans votre comportement là, dans vos habitudes là, dans vos réactions là, dans vos actions là, dans les choses que vous faites là, dans la chose que tu fais là, tu sais ce qui est bien. Mais tu préfères ne pas faire ce qui est bien, mais faire ce qui est mal parce que cela t'est venu à l'esprit, parce qu'il y a une certaine pression, un certain empressement au-dedans de toi qui t'a poussé à agir dans un certain sens. Voilà l'iniquité. C'est quand vous savez faire ce qui est bien, mais vous préférez refuser de le faire pour préférer à la place faire ce qui est mal, faire ce qui est contraire à ce que Dieu te demande de faire. Voilà l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il. Et nous vivons en ce jour-là. Je ne vous ai jamais connu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Des biens matériels, des choses matérielles, nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir de plus grandes églises. Plus grandes par rapport à qui? Tu peux te comparer par rapport à qui? Avoir appartenu à une plus grande église. L'église, c'est la communauté. C'est tout. La fierté, c'est dans la grandeur, le nombre de gens qui y a là-bas. C'est faux. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. D'avoir de plus grosses congrégations. Des congrégations grossies. Tu vas dire 50 membres. Et puis tu vas dire 150. Dès l'époque qu'il y en a, on commence 5000 mètres d'hier. Mais c'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de la vie réelle. On a besoin de la spiritualité dans les gens qui disent qu'ils sont chrétiens là. Ils doivent être spirituels, des gens qui font la volonté de Dieu. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Oh, parce que la personne a les gars par semaine, elle est 5 fois. Oui, ils sont aussi pour ça. Parce que c'est un bongo il y a une émission. Ils sont tous à la télé. Vous savez, ça peut installer. Vous savez, dans l'ensemble, pas pour la main. Chaque semaine, il y a une radio 3 fois pour aller raconter quoi. Quand il passe là 3 fois là, il parle raconter quoi à la télé? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou il est allé amener des catéchèses? Des catéchismes de l'église. Le principe d'une certaine théologie. En lieu et place, c'est la parole de Dieu. Et vous sortez l'argent pour soutenir de telles bêtises. Et vous appelez ça service divin. Vous allez en appeler. Soyez naïfs. Soyez sérieux. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel,
Ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu pour être spirituels. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Pas devant le pasteur, pas devant les frères, pas devant les sœurs, pas devant l'église, mais devant Dieu. C'est de ces gens-là qu'on a besoin pour être spirituel. Peu importe qu'ils soient sans les sous, peu importe, attends, bazanga et l'autre, bazanga l'oméga. Mais ils vont s'ensemble, famille qui dit ça. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu pour être spirituel. On s'humilie devant Dieu, on s'humilie devant sa vérité, on s'humilie devant sa parole, et on choisit de prier. Et chaque fois qu'on prie, on ne prie pas jusqu'à être satisfait juste de soi-même, mais pour être satisfait de la bonté de Dieu. Pendant ces moments de prière, la bonté de Dieu se manifeste à ton égard. Tu en ressens le rayon, tu en captes les courants. Et cela te satisfait tellement que quand tu dis Amen, tu es satisfait d'avoir prié. Pas prier et arrêter de manière superficielle. Et rien d'attendre dans le vide. C'est pas comme ça. Tu l'enlèves. Tu n'es pas du tout posé. Et Dieu n'a pas promis de donner réponse à des gens qui souffrent comme des vagues, comme des nuées, emportés par les vents. Avant de prier, et mon ami. À casser dans nos prières, à quel moment on répond, on appelle téléphonique. Entre Dieu à qui tu parles et les individus auxquels tu vas les répondre, qui mérite l'honneur? Et puis, quand on dit bongo, on songe la prière était. Changer kuna, yo wana nakata musala musuku. Kuna suku la batani. Esenene na kongo la veranda. Kama mususi pale na mutu moko kulifanya ya kutala ndani. Banda dimana ya kata prière. Azonga kate. Exactement comme le corbeau, quand Noé l'avait envoyé à l'âge, il est parti sans retenir. C'est pitoyable. Pour aller se poser sur des choses sales. Aller s'occuper des choses pourries. Là où il était devant le grand roi, il interrompt cette présence et va perdurer dans des choses sales et pourries. Ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans les sous, et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera les attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Donc les attitudes et l'atmosphère autour de vous, tout doit changer et devenir spirituel. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Peut-être n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. Peut-être serez-vous vêtus de haillons. Mais là, dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Je préférerais avoir cela que tout l'ordre du monde. Moi, je préférerais avoir ça comme ça, cette humilité devant Dieu, pour prier jusqu'à être satisfait de la bonté de Dieu, pour prier jusqu'à ce que nos attitudes changent, nos comportements changent, nos réactions changent, et l'atmosphère autour de nous change complètement. On doit prier et la prière doit nous amener jusqu'à ce niveau-là. Branham me dit, je préférerais cela que d'avoir tout l'or du monde entier à mon compte, que c'est à moi. L'or du monde doit devenir multi-riche, millionnaire, parce que j'ai de la réserve d'or. Quand cette réserve d'or serait en grand nombre, elle passera. Je mourrai un jour, elle restera. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses importantes à la première place. La volonté de Dieu d'abord. Les attitudes chrétiennes, les comportements chrétiens. Arrêtez le mal, que vous savez que c'est mal. Ne faites pas le mal. Faites le bien. Il dit, peut-être que n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. Peut-être que serez-vous vêtus de haillons. Mais là, dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Je préférerais avoir cela plutôt que tout l'or du monde.
On ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours les signes de la bénédiction de Dieu. Les choses naturelles qu'on peut avoir, l'or, les diamants, les foufous, les pondous que vous avez cueillis dans votre champ, dans votre jardin, tout ça, ce n'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Loin de là. David, en parlant au Seigneur, lui disant avoir vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, as-tu déjà considéré sa fin? Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger. Ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. Même si nous avons à manger et nous avons de bons vêtements que nous pouvons changer à volonté, ce ne sont pas ces choses-là qui iront dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Qui dit Amen? Cette âme à l'intérieur. Cet état d'esprit-là, c'est la chose qui entrera dans la présence de Dieu. Nous devons soigner notre caractère spirituel pour ressembler à Jésus-Christ, notre livre modèle. Pour plaire à Dieu à tout instant, à tout moment, en tout lieu, là où nous pouvons nous retrouver. Tant que nous sommes encore vivants, nous devons plaire à Dieu, faire plaisir à Dieu, faire ce qui lui satisfait, faire ce qui lui plaît. Amen, amen. C'est vrai. Alors, je vais lire maintenant dans le chemin du retour, Michel le 23 novembre 1962, le paragraphe 11. Et Dieu n'est jamais resté sans un témoin. Et en ce temps-là, il avait un témoin, mais le père d'Acadia détestait ce témoin. Ce dernier s'appelait Élie, le prophète. La mère d'Acadia aussi détestait ce témoin. Et pourtant, c'était le témoin de Dieu. Il est malgré tout resté ferme. Bon, ici, Frère Branham parle d'Élie en tant qu'esprit d'Élie qui était sur Élisée, au temps d'Acadia. La mère d'Acadia aussi détestait ses témoins. Et pourtant, c'était le témoin de Dieu. Et il est malgré tout resté ferme. Dieu a toujours un peuple quelque part qu'il peut pointer du doigt et dire, voilà. Et je peux faire partie de ces nombres. Je veux faire partie de ces nombres. Comme aussi, Dieu a toujours un peuple quelque part duquel il pointe le doigt et dit, les voilà. C'est ça mon peuple. Moi, personnellement, je veux faire partie de ce peuple-là, qui soit le peuple de Dieu, reconnu de Dieu et identifié par Dieu. Très important. Il allait appartenir au groupe d'hommes, au club d'hommes, créés par des ambitions égoïstes, par des ambitions de se faire voir, par des ambitions de se rendre important. Dans un esprit d'orgueil, les églises naissent comme ça. Parfois dans un esprit financier, lucratif. C'est pour avoir l'argent, les mabondas. Que le groupe se forme. Des orgueils se rassemblent. Il s'appelle l'église. Aucune humilité. Prétendant être de chercher tout. Ils connaissent tout, ainsi de suite. Aucune humilité. Et vous allez appartenir à des groupes comme ça. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, il fait grâce aux hommes. Il peut vous laisser des biens matériels. Vous pouvez avoir du succès matériel, avoir de l'argent, mais ce n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. Ce qui compte, c'est le salut de l'âme, les attitudes chrétiennes, le caractère né de nouveau, régénéré. On voit les gens attraper des biens, avoir des véhicules et tout cela, mais ce n'est pas la preuve que Dieu est avec eux. Qui dit Amen? Quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous les demeurez. À moins d'une repentance, d'une conversion et du retour à Dieu. Vous devez revenir. Tant que vous ne revenez pas, là vous avez laissé le Seigneur, vous ne pouvez pas dire parce que je marche, parce que maintenant j'ai eu ceci, j'ai eu un nouvel emploi, j'ai eu un nouveau contrat de travail, donc Dieu est avec moi. Ce n'est rien de tout ça. Tu es en erreur et tu te ruines. Apprends à rentrer en toi-même pour vérifier. N'as-tu pas laissé Jésus quelque part? N'as-tu pas laissé l'humilité quelque part? N'es-tu pas devenu hautain arrogant? N'es-tu pas devenu égoïste et indifférent? Il faut toujours rentrer en soi-même
Pour être spirituel, Branham a dit d'abord l'humilité. Nous devons nous humilier nous-mêmes. Nous-mêmes. Pas attendre que les malheurs viennent, attendre qu'une misère frappe la maison pour enfin commencer à méditer, pour enfin, au jour des malheurs, de réfléchir. Maintenant, peut-être que ça y est, pour mourir, ça les poser là-dedans. Mais tant que vous tuez, il y a 1000 cookies, ma pédématie, l'olève de famille. Humilie-toi toi-même, quelle que soit ta condition sociale, quel que soit ce que tu possèdes comme bien, peu ou beaucoup, humilie-toi toi-même pour être spirituel. C'est vrai. Écoutez, il dit, et maintenant, je vais faire partie de ce nombre, de ce peuple. Dieu a toujours un peuple quelque part qui peut poser les doigts. Et dire, voilà, oh, je veux faire partie de ce nombre. Je suis sûr que nous tous, nous voulons en faire partie. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons être du nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple, regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Ils sont un exemple de ce que je suis. Ma vie est reflétée dans leur vie. Ils ont abandonné leur vie. Et je reflète ma vie dans leur vie. Est-ce que c'est... À ton sujet, c'est vraiment ça le témoignage? Est-ce que Dieu reflète sa vie dans ta vie à toi? Es-tu partie du peuple de Dieu là? Es-tu un exemple de ce que lui Dieu est? Un exemple de ce que lui Dieu est? Miséricorde. Moi je veux que les choses changent. Je tiens à ce que tu ne sois plus pareil. Tu dois changer profondément. Tu dois changer chaque jour, quotidiennement, régulièrement. Dieu est disposé. Pourquoi pas toi? Pourquoi t'enfermer dans un cachot où tu deviens rabbi ne change pas? Hier, aujourd'hui et à jamais, nous allons en non. Sors de ce cachot-là. Dieu est disposé à te bénir. Dieu est disposé à te changer. Mais exprime son désir. Exprime cette soif. Va en prière, réclame cela. Et Dieu te l'accordera. Très, très important. Très important. Dieu a toujours un peuple. Nous voulons être le nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple. Quand nous disons ça, à titre individuel, ne vois pas que le tabernacle était en tant que tous les tabernacles. Parce que dans chaque regroupement religieux, il y a trois sortes de croyants. Les vrais croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Ici, c'est à titre personnel que la parole ici doit te confirmer que tu es dans la bonne voie, que tu es dans la volonté de Dieu, que Dieu t'agrée, Dieu reflète sa vie à travers toi. Partout où tu peux te trouver, tu es un vrai témoin, un représentant des vraies valeurs, un représentant de l'évangile restauré, un représentant de la foi restaurée. C'est toi là. Amen. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, on peut venir ici invoquer Dieu au nom de Jésus, tous en groupe. Mais ce n'est pas tous ceux qui font ça qui vont entrer. Mais c'est l'individu qui fait la volonté de Dieu. Puisses-tu être celui-là? Puisses-tu être celle-là, la personne, l'individu qui fait la volonté de Dieu? Nous voulons être le nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple, regardez-les, ils sont un exemple de ce que je suis. Ma vie est reflétée dans leur vie. Ils ont abandonné leur vie et je reflète ma vie dans leur vie. Si ces choses ne brisent pas ton cœur, si ces choses ne produisent pas un sentiment d'humilité en toi là, si ces choses ne t'amènent pas à une remise en cause de toi-même, c'est qu'alors tu as bouché des oreilles, tu n'entends plus. Il y a un autre esprit qui est en train de t'amener ailleurs, qui place des intérêts dans autre chose que le royaume de Dieu. Fais attention. Ressaisis-toi. Que c'est merveilleux. Cela fait du bien à Dieu de savoir qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Alléluia. Cela fait du bien à Dieu de savoir qu'il a sur la terre, il a quelqu'un sur qui il peut compter. Même si tous les membres du tabernacle de Dieu peuvent trahir,
même si tous les membres de l'Assemblée chrétienne peuvent être charnels et mondains, même si tous les membres de l'Assemblée chrétienne peuvent s'habiller comme le monde, imiter le reste des assemblées, perverties, séduites, mais Dieu a quelqu'un, et c'est toi. Tu veux faire l'exemple. Tu veux faire la différence, tu gardes les divers modèles. Tu peux reproduire ces modèles-là, coûte que coûte. Ça fait du bien à Dieu. Et Dieu avait un homme, et cet homme s'appelait Élie, autrefois. Et maintenant, Dieu avait béni cet homme. Les bénédictions matérielles ne signifient pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. Les bénédictions matérielles ne signifient pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. C'est qu'il y a des cas où les gens ont des bénédictions matérielles, mais ils sont également en ordre avec Dieu. Mais il y a aussi des cas, ils sont nombreux, des gens qui ont des bénédictions matérielles, des richesses matérielles, des choses naturelles, mais qui ne sont pas du tout en ordre avec Dieu, qui n'ont aucune spiritualité. Il dit Amen. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Autant. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de biens, qui ont de l'abondance matérielle, qui ont des miracles en grand nombre, mais qui n'ont aucune spiritualité. Ça, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Ils n'ont aucune spiritualité. Mieux vaut peu avec la justice, en étant juste, en faisant ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce que la parole enseigne, c'est ce que la parole nous montre, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. C'est ça qui est juste. Autant mieux avoir peu, mais en demeurant juste avec Dieu, à travers la justice de la parole, plutôt que beaucoup de biens, l'abondance, mais avec l'injustice. C'est pas bon. Vanité, vanité. Entendez. Les bénédictions matérielles ne signifient pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. En effet, il a fait prospérer les méchants. Dieu, qui est Dieu, il a fait prospérer les méchants. Dieu, qui est Dieu, a déjà fait prospérer les méchants. Vous le savez, les gens qui sont mauvais, c'est comme dans la Bible, vous lisez l'histoire d'un certain Nabal. Le nom là de Nabal veut dire méchant. Et les gens disaient, il est tel que signifie son nom. Un mauvais, mais il avait beaucoup de biens. Un mauvais, mais il avait beaucoup de richesses. Mais un mauvais, et c'est Dieu qui laisse les méchants prospérer. Le même Dieu que tu sers là, le Créateur là, il permet aux méchants de prospérer. Mais il t'apprend, toi chrétien, mieux vaut avoir peu, même pas l'abondance, mais à travers la justice, en toute honnêteté, sans vol, sans escroquerie, sans aucune fraude, mais dignement, honnêtement, dans la lumière chrétienne, dans le caractère chrétien, en faisant la volonté de Dieu. Mieux vaut avoir peu que d'avoir l'abondance par des actes d'injustice, par les actes de désobéissance à la parole de Dieu, par les actes de fraude et de tricherie. Ça ne sert à rien. Et amen. Tu veux avoir le diplôme d'université, pour ajouter à ton diplôme d'État, pour ajouter à ton certificat d'école primaire. Après, tu dis, moi, j'ai terminé déjà 3 cycles. Le cycle de primaire, le secondaire, et puis le graduat, et puis l'ISA, 4 cycles d'ailleurs, diplôme de certificat d'études primaires, certificat d'études secondaires, le diplôme d'État, et j'ai le baccalauréat, et j'ai aussi l'attestation de réussite. Les diplômes de gradués, j'ai aussi les diplômes de licenciés. Et j'ai aussi les doctorats secs. Si ajoute tout ça, est-ce que c'était dans la justice? Ma papier a mon vie et de l'Ewala. Mon thème a yotuna. Au pays où on découvre mon andago et ça est délé. Tuna mon thème a yo, ma papier wana. Est-ce qu'on doit gagner mon thème, mon thème, mon yibi? Ozwaki yango na honnêteté na mayele na yo to na fraude na tricherie na corruption
Tout le monde a fait mon thème. Et normalement, avant qu'il ne soit trop tard, si tu sais que ce papier, il parle la tricherie, par les actes de désobéissance à la parole, les actes d'injustice. C'est vrai, j'ai maintenant beaucoup de titres, j'ai maintenant beaucoup de certificats, j'ai maintenant beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup de qualifications, je suis reconnu ici et là. Ce que ça y a mon yidi, autant mieux que nous sommes c'est la mot partout parce que ça dit. J'ai vu ça en vérité, dans toi bien mon fraude. J'ai fait un tricheur. Je suis capable de rentrer, aller voir la direction de l'école, aller voir la direction des services académiques, les décanats, et remettre ce papier. Parce que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas dit qu'un chrétien porte un papier de la fraude, de la tricherie, du mensonge. Et ça, les femmes, ils font la nous devons être corrects. Nous devons tika tricherie, tika corruption pour corrompre pour nous avoir tika kindumba pour nous avoir tika bisala salawana, tika bisala salamuki. Papier ne peut pas mériter. On dit amen. Na motema gentil. Muninga zo makanisi mabete. Pour le amen na motema gentil. C'est très bien comme ça. Mieux vaut le peu du juste. Autant mieux aux alatans, la papier quand à l'école primaire, au mérita. Et qu'on va papier qui a un doctorat, mais il y a Moïdi. Il y a tricherie. Tricherie, il y a Moïdi. La fraude, Moïdi. C'est pas chrétien. Je vais lire encore ce Branham dans les sermons exposés de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église là au lycée, page 351. Attendez ici. Alinéa 1 à 3. Mais il y a un ordre qui est de Dieu. 1 Pierre 1 verset 7 a dit, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, l'or de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Christ. Peux-tu imaginer Jésus-Christ chercher les papiers, des diplômes, des certificats par la tricherie? À quelle classe Jésus vraiment dit un modèle? Nous avons regardé dans autres, à combien vous trichez? Nous dit, donc, à qui la poche, à qui la tabac, à son béni d'aéro, à y va point. Vous dites, ça c'est pas lui. Tricher, à Zacharidé, les gens disent, oh non, pour la tricher, pour d'abord vous la mailler. Pour vous amailler, vous trichez les ennemis. Vous voyez maintenant, nous tournons à la batounie et dans la page libre, il y a la vie. Comme ça, c'est que batounie, aucun droit, par la mort, pour poser ça. Voyez, rappelez Yokaka. Et rappelez, Salandé, Baté, Anaka, Bakos Anaka, Bazini Sanaka. Voyez, rappelez, et ça, on rappelle des mémoires. Parce que mémoire, il y a des choses qui ont failli. Donc, vous regardez Maïel. Maïel est libre, Maïel est à russe. Bible et lobby, nous devons répéter la vie. Si c'est une bonne action, pourquoi tu ne peux pas le faire publiquement? Mais comme nous va on surveille comme déplacement, il y a surveillance. Alors les cas, au photo, yo, béni de le voir de c'est ça, et après, ça se fait dans la touche ici. Et tout. Tout ça, c'est quoi? Moi, il y a polé, abata bagate, pour le constat, la makambo, il y a polé. Makambo, il y a malamu, tout ça, la gona, ça, boyi, la mise sur Batunoso, tout ça, en sonité. Il dit Amen. Tu dis Amen. Il te faut des diplômes mérités. Ça, c'est l'ancien évangile. Hein? Ça, c'est l'évangile à l'ancienne mode. Et ça, c'est le coup, la pasteur Moko Boye, comme on a eu Tigali, les remplaçants et des balans tricheries. Tata pasteur, père des enfants, l'église va se mêler. Là, c'est l'université, Yewana, dans toute la cause. Va filmer, authentique, hein? La pasteur. Yewana. Vraiment, ça me colle. Après, ils disent, madame, mon côté, plusieurs fois. Surveillant, on a pas fini. La carte à téléphone. Et dans ce plan, on a pas de
Tu n'es pas créateur. Au lieu même de compléter, reconnaître. Au moment du c'est très expliqué. Ok, il s'agit même pas de m'appeler, il s'agit d'un code. Code, on comprend. Il s'agit de mon alliance. Code, vous savez, la fabrique. Il s'agit de mon alliance. Et moi qui suis mis sur Malébé, pendant qu'on confie code, et c'est mis dans mon doigt surveillé, parce qu'ils vont contrôler. Ah non, c'est ridicule. C'est une honte jetée sur les chrétiens. Ces comportements pareils ne sont pas dignes. Nous devons nous repentir. Nous humilier. Bakangio, Zabasumio pour tout là. Ni nous ringa au défendre. Les amours. L'ordre de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Christ, produit dans la fournaise ardente de l'affliction. Oleki na pasi monyoko. Nzambe abotisi ezaleli moko ya malamu kati na yo, oyo ekokani na Christ. Voilà la bonne sorte d'or, c'est ça ta bonne richesse, et tu vas emporter quand tu vas quitter le monde. Mais quelle sorte d'or l'Église a-t-elle aujourd'hui? Elle n'a que l'or du monde qui périt. Elle est riche, elle est vaniteuse, elle se vante. Et elle a fait de la prospérité son principal critère de spiritualité. Après, il a réussi, il a gagné un salaire, il a somba mituka, il a grippe parce que tout ça, il y a une spiritualité. Église, il y a Mokili, et comité Magamoningouan. Mais c'est faux, c'est pas ça. La spiritualité, c'est dans le caractère, c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans les attitudes chrétiennes, c'est dans le comportement des prières, s'humilier devant la parole, savoir se repentir toujours. La preuve des choses est telle que la bénédiction de Dieu et de la justesse de la doctrine est maintenant devenue le nombre des gens riches impliqués. Ça là, l'église a l'élo, la conception, la commune à Yango. On a payé, ceux qui nous salent un temps de les femmes, les doctrines, les autres, ils ont rassé, ça là, dans nous, bateau ya boji, boni, parce que nous avons imaginez les églises à quel point ils sont tombés sur le bas. Ce qui va y avoir, côté à table, à Bozimo, côté, est-ce que Zambé, il y a un riche, au Coco, la cosa Mbongo, Zambé, Colombongo, l'or et l'argent n'y appartient. Pour accueillir la spiritualité, il faut que ça ait un Zambasoro, ça là, bateau la Bozimo, va fréquenter l'église. Regardez les prédications de Pentecôtistes. Oyo ezali nguma ya bololo poison pour le Christ. Okoki kolia beta modèle wana. Zonga na sango malamu oyo ya Biblia. Mieux vaut le peu du juste sans la justice plutôt que l'abondance fait méchant sans l'injustice. Et c'est une distinction wana ezala net. C'est vrai. Otika bango bapengwa bakoma kozimisana kokosana bango na bango, ils seront surpris à la fin d'être perdus. Ils finiront en enfer. Vous faites mieux de venir avant qu'il ne soit trop tard, dit le Seigneur. Vous rachetez de moi de l'or éprouvé par le feu, alors vous serez réellement riches. Saisissons-nous cela, écoutez-moi bien. Nous sommes venus au monde nus physiquement, et nous ne les quitterons pas nus spirituellement. Quand on est dans mon kilo, c'est sans caractère. Nous sommes venus au Salafonayo. Quand on peut couper, on commence à être sans caractère. Quand on se retrouve, on va au Salafonayo, comme on l'a vu ici. Mais il est vrai que là où tu vas partir, nous l'imonayo. Et pour me marquer les allélis, on manifeste qui t'en vous avez dans les autres. Et puis on samba, il connaît le caractère là. On samba au sujet des bonnes et des mauvaises choses que tu avais accomplies en étant dans ton corps vivant. Nous sommes venus au monde nus physiquement, mais nous ne les quitterons pas nus spirituellement. Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. Et c'est quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons emporter. Rien de plus et rien de moins. Nous devrions donc bien nous assurer d'emporter quelque chose qui nous rende juste devant Dieu. Et bien alors, qu'allons-nous emporter? Nous partirons avec notre caractère. Frère, voilà ce que nous emporterons. Toyaki pamba, mais torozonga na izaleli na biso. Posa ya Nzambe ezaleli na yo ezala oya Kristo. Ya liloba, attitude ya parole.
l'humilité, la vie de prière, l'obéissance à tout ce que Dieu a dit, s'interdire de faire le mal, s'abstenir de toute espèce de mal, s'attacher fortement au bien. Voilà ce que tu dois faire chaque jour. Tu vas dire Amen? C'est la réalité de notre vie, hein? Vraiment, à cause de mon ok? C'est à cause de moi, nous avons ata yo ozotala bongo nakozwa mwana nzambe awa soki olingi kozala mwana nzambe te etali yo. À ta place, moi je dirais Amen. Ah oui. Alors, quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère, qui était formé par des souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction, ou bien à la mollesse de son peuple de Laodicée, sans caractère? Cela dépend de chacun de nous en particulier, car en ces jours-là, chacun portera son propre fardeau. Nous disons Amen. Chacun portera son propre fardeau. Donc, moko na biso ako mema ezaleli na ye, ezaleli ya ye moko. Tozala te lokola bato balawodiki awa bizaleli epola, bizaleli ebebi, bazanga bizaleli Nzambe asunga biso. Tozala na ezaleli ya Yesu Kristo. Tozala na comportement de la parole. Topesa liloba na Nzambe lokumu oyo ebongi na yango. Topesa na nkolo Yesu Kristo mérite lokumu oyo ebongi na ye. Tolobi Amen. C'est vrai. Nous lisons ici pour terminer. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 10. Colossiens 3, verset 10. Makambo ya bizaleli, comportement na biso et honorer Nzambe. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, et selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Hein? Pour l'attendre, moto yatika. Oyo aye samakatika. Ozalelande. Elilingi. Ya oyo akelaki. Oyo exhortation oyo. J'espère que Dieu t'aidera à comprendre ça. En profondeur. En profondeur. Colossiens 3, verset 10. Non. Prenons le verset 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Dites Amen. Ne devenez pas distrait. Ne mentez pas les uns aux autres. Beaucoup sanakate ba moko pe ba misusu. Lokuta. Il a menté. Et bon, il a Christ. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Tomi longola moto yakala na misala rai. Esengeli kubwakisa moto yakala. Bizaleli na biso yakala. Na misala rai. To bwakisa yango libanda. Très important. Et ayant revêtu l'homme nouveau. To bwakisa moto yakala na misala rai. To lata sika wa moto ya sika. Oyo a se renouvelaka. Aza déjà moto ya sika. Christ en vous. Kristo kati na yo, mais akobaka nde komi renouvelé. Azo bongwana, azo se perfectionner. Caractère na yo ezo se perfectionner chaque jour pour devenir semblable au caractère de Jésus-Christ. Tu le dis Amen? Et comment ezaleli ya Yesu Kristo ye lilobakati na yo azoko se reproduire azoko mi bongola mikolo nyonso azoko mi parfait azokende ete akoma ya kobonga be Yesu Kristo kati na yo mondimi kati na yo Kristo ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Molimo na Nzambe nde akeni yo moto ya sika na kati na yo ye nde mpe akosala ete moto ngo ya sika oyo abotami kati na yo lokola bebe akola akomela abonga mpe amiyeisa sika me akokana na molimo oyo ekelaki ye. Caractère, ton caractère, c'est la chose que tu vas emporter après ta mort. Awa yaki na mokili maboko pamba mutaka
okozonga na ezaleli nini ya mondanité ya mosumuki to ya mokristo. Mokristo ezali oyo akokani na Yesu Kristo. Être chrétien, c'est être semblable à Jésus-Christ. Êtes-vous là? C'est ça. Et yango nde yokomema. Soki ata lelo ya ngai bomoi isili, nzambe amoni asukisi na ngai wana. Nakomema ezaleli oyo liloba na Nzambe ekotisakaki na ngai. Kobanga Nzambe koleka bato nyonso. Kobanga Nzambe avant toute chose et en dernier ressort. La crainte de Dieu. Être semblable à Dieu. Agir toujours d'après la parole de Dieu. Ata motune yei na komituna nano parole lobinini. Ata mondini azotaka pression na pese yano na koluka na pese yano ya liloba ya ngai mokote. Voilà, c'est ce caractère pacifique, non conflictuel, mais rigoureux, très attaché, très fidèle au principe. Soki na yebi solo ata moko ya Nzambe ekeloko moko ezotambola alima na yango te na kotelemela mpenza eloko wana. Ata bolobi boboma nga boboma na bino, ata bolobi bokende kotonga, je m'attacherai à la parole. Pour moi c'est une question de vie ou de mort. Koko voici sa parole eza kobongalia, kosunga la parole eza kokota liselo, naza na posa liselo te, naza na posa lola Nzambe. Yobé, je suis être du nombre de ceux-là, de qui Dieu peut dire, voilà mon peuple. Ils sont les reflets de ce que je suis. Par moi, je vais vous dire qu'il y a les lots, pour le gars. Bakota l'église de Kaka pour le Mbongo, pour le Mabala, pour le Bosui, pour le Mokene Poto, pour le Bozo Visa, pour le Mokene Mobembo, pour le Bozo Fei Commerce. Il y a un côté pour que l'église. Parce que l'église, on a vie éternelle, on a volonté ensemble, on a possibilité de s'attacher ensemble que la vie soit. Vie la vie soit et c'est feliz. Amen, amen. Très important. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Cantique seulement, numéro 223, je m'envolerai. Je m'envolerai. Un bon matin, quand cette vie est finie, je m'envolerai vers une maison sur le rivage des cieux. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au barrage, m'envolerai à la fin, alléluia tout à l'heure, je m'envolerai. Quand les ombres de cette vie disparaissent, je m'envolerai comme un oiseau s'échappant d'une prison. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Encore quelques jours d'année et alors je m'envolerai vers un pays où la joie demeure.
m'envolerai, je m'envolerai en gloire, je m'envolerai à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai en gloire, je m'envolerai à la fin, Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je m'envolerai en gloire, je m'envolerai à la fin, Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je partirai, je serai enlevé à la fin de mon voyage. J'hériterai le royaume des cieux à la fin de ce voyage. Je trouverai une belle demeure, un lieu de repos, un lieu de bien-être éternel. C'est cette vie de peine, de choc, de surprise, de désagréments, de déception. Il y a un monde meilleur que Dieu a préparé pour ses enfants. Tout ici-bas passera. Tout est vanité. Tout passera. Mais la volonté de Dieu subsistera éternellement. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Prions chacun. Notre Père Céleste, à toi l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance, la dignité et la félicité éternelle. Tu es Dieu incomparable. Tu es Dieu d'amour qui nous a façonnés et nous a envoyé l'évangile du salut. L'évangile pour être sauvé, l'évangile pour être délivré. L'évangile doit être détaché des liens de ce monde, des engouements de ce monde, en vue de manifester la lumière du royaume de Dieu, de manifester la lumière des chrétiens, la vie de la superpuissance de Dieu, la vie d'obéissance totale, la vie de sainteté, la vie qui soit agréable à Dieu, au Dieu des grâces. Merci pour toutes choses, tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci Seigneur Jésus. L'honneur et la gloire te reviennent. Que la puissance de Dieu anime nos cœurs. Que cette puissance nous rende si petits pour chercher la spiritualité. Être vraiment spirituel. Avoir là-dedans l'humilité, la vie de prière, la séparation du mal, l'attachement au bien, la pratique de la justice, la pratique de ce que la parole a dit, l'obéissance à la volonté de Dieu, la recherche à chacun de cette volonté, pour nous y conformer, matin, midi, soir, à tout moment, en tout lieu, à tout instant, Seigneur. Entends notre prière, entends le cri d'appel de notre foi, alors que nous voulons ce changement, alors que nous voulons ce renouvellement, alors que nous voulons cette transformation intérieure, et que Jésus, nos caractères hérités du monde, les habitudes du vieil homme, que cela nous soit dépouillé, nous soyons détachés de cela, nous en soyons séparés, nous réclamons cela au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, mon Jésus, de ne pas nous retrouver emportés par autre chose que ta souveraine volonté. L'honneur que nous devons rendre à Dieu, l'honneur que nous devons rendre à Jésus-Christ, que cela soit donné en priorité. Merci Seigneur à tous égards. Merci pour ce merveille. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de rester attentif à toi, rester attentif à ta voix, rester attentif à ta parole, chercher attentivement ce que tu veux, chercher attentivement ce que tu comprends, chercher attentivement ta volonté parfaite
dans nos vies de tous les jours, que nous sommes des humains faillibles, Seigneur. Des fois, nous donnons plus de valeur à autre chose que ta véritable parole. Des fois, nous donnons plus de valeur à autre chose que ta véritable présence. Que de t'écouter. Oh, pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants, Seigneur, qui des fois sont distraits, qui des fois sont emportés, qui des fois sont amenés loin de ta présence. Inutilement, Seigneur, que ta grâce nous vienne au secours, que ta grâce nous soutienne pour qu'un changement radical, un changement profond se produise dans chaque chrétien, dans chaque église, dans chaque assemblée, dans ton peuple, toi, qui peut te refléter ce que tu es. Honneur à la parole, honneur à la vérité, honneur à la présence du Seigneur, honneur à la parole, honneur à la prière, priorité au royaume de Dieu, priorité aux choses de Dieu, priorité aux affaires du Père Céleste, et non pas aux affaires privées, aux affaires personnelles, aux affaires familiales, aux affaires personnelles, aux affaires planiques, aux affaires de société. Pas de Seigneur, priorité aux affaires du royaume de Dieu. D'abord les royaumes, toujours les royaumes, et quand c'est le royaume, oubliez les autres choses, délaissez les autres choses, et nous donner à Dieu, corps à l'esprit, nous donner à Dieu en profondeur. Oh Jésus-Christ, apprends-nous les bonnes manières, apprends-nous les bonnes attitudes, que cela soit inculqué à nous, que cela soit gravé au-delà de nous, et que nos comportements puissent t'honorer, Seigneur, que nos attitudes puissent t'honorer, parce que tu es Dieu, et tu sais toutes choses, et tu connais de quoi nous sommes faits, juste l'argile de la terre, des êtres fragiles, et comme tout, mais que tu peux broyer, que tu peux détruire, que tu peux ruiner. Oh Jésus, mais tu as aussi la possibilité de les sauver par la foi, de les sauver par l'humilité, de les sauver par ton secours. Oui, Jésus, nous croyons en cette grâce merveilleuse que tu peux manifester à notre égard, que tu peux manifester encore de nos jours, car tu es le seul sauveur, tu es le seul créateur qui peut créer en nous l'homme nouveau, qui peut créer en nous l'être nouveau, qui peut nous rendre semblables à Jésus-Christ, le divin modèle. Sois miséricordieux envers chacun de nous, sois miséricordieux envers nos assemblées, sois miséricordieux envers nos églises, Seigneur. Restaure-nous nos droits suspendus, restaure-nous nos droits suspendus, restaure-nous notre manière, ô Jésus-Christ, de te servir au complet, de t'adorer et de te louer. Mettre à un programme maison, faire dominer ta volonté, faire dominer ton plan, faire triompher ta justice, faire triompher ta volonté. Voilà ce que nous réclamons de toi, les grands rois. Voilà ce que nous réclamons de toi, le Seigneur des Seigneurs. Voilà ce que nous réclamons de toi, le Dieu de vérité. Soutien pour les faibles. Toi, les soutiens des justes. Tu connais leurs jours. Tu ne fais pas les laisser confondus dans les jours de malheur. Mais qui les soutient, les nourrit. De façon qu'ils sont rassasiés. Même en temps de famille. Toutes ces vérités qui sont dites ne sont pas des paroles en l'air, ne sont pas des vaines espérances, mais ce sont des vérités puissantes, des vérités crédibles, encore vérifiables, que nous pouvons expérimenter, dont nous pouvons témoigner, de nos jours encore parce que tu es la mère. Sois notre secours, Seigneur, au nom de Jésus. Sois notre secours, Seigneur, au nom de Jésus. Mon Père.
à marcher désormais dans ces sentiers de grâce, laissez porter bonté. Oh, tu laisses la trace de ton humilité dans ce sentier de grâce, laissez porter bonté. Merveilleux. Oh, tu laisses la trace de ton humilité. Tu passes la terre dans l'île n'est pas d'amour que toute ta carrière à montrer chaque jour. Et tu dis, je vous amène même comme moi, enfant, faites de même, car l'amour est ma loi. Et tu dis, je vous amène même comme moi, enfant, faites de même, car l'amour est ma loi. Que mon esprit te rende à cette loi d'amour pour vivre à ta louange d'un cœur droit dans de tout comme toi, charitable, patient, humble et doux, simple et irréprochable, faisant du bien à tous comme toi, charitable, patient, humble et doux, simple et irréprochable, faisant du bien à tous. Dieu merveilleux, Dieu de grâce, nous nous tenons devant toi pour te demander pardon de toutes nos fautes. Te demander pardon de nos souillures. Te demander pardon de nos péchés, de nos iniquités, des choses mauvaises qui au courant de notre vie sur terre, nous avons eu à pratiquer. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, comme ta parole vient de nous rappeler ici, l'iniquité c'est quoi? C'est quand nous savons ce qui est bien, mais que nous refusons de le faire et que nous faisons le mal. C'est ça l'iniquité. Et les ouvriers d'iniquité n'entreront pas dans ton royaume. Tu vas dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous ne voulons pas subir une telle humiliation. Nous ne voulons pas connaître un tel sort à la fin de la marche chrétienne.
à la fin de notre vie spirituelle, les jours où nous rencontrerons le Seigneur notre Sauveur, je prie pour chaque enfant de Dieu, ici ou ailleurs, chaque frère, chaque soeur, qui peut avoir le fardeau des iniquités, le fardeau des péchés sur sa vie, depuis qu'il s'est engagé dans la vie chrétienne, depuis qu'il a été baptisé dans la foi. Oh Jésus, personne ne pouvait bomber les torses. S'il y a arrogance, s'il y a amertume, s'il y a indifférence, s'il y a de l'orgueil, pardonne Seigneur. Change les natures de tes enfants pour nous donner le caractère de Jésus-Christ. Nous voulons être semblables à Jésus-Christ. Que notre homme intérieur soit travaillé, soit façonné pour ressembler à Jésus-Christ, reproduire l'image de Jésus-Christ, refléter ce que notre Dieu lui-même est, être semblable à Dieu, être semblable à Christ. C'est cette vie que nous réclamons chaque jour. Ceux qui ont triché pour avoir des papiers, c'est ce monde. C'est leur grâce. De mettre leur vie en ordre. Pour avoir des papiers qui ne sont pas une expression de bénédiction pour eux. Mais des papiers litigieux. Des papiers à problème. Des certificats diplômes à problème. Qui peuvent compliquer la carrière professionnelle. Qui peuvent compliquer le revenu. Parce que le mérite n'est pas dans ces papiers. Le principe du mérite n'était pas dans ces papiers. C'est obtenu par fraude, obtenu par tricherie, obtenu par péché, par impudicité, par corruption. Il n'y a pas de mérite là-bas. Oh Dieu, fais grâce à tes enfants de trouver une voie de sortie, de mettre leur vie en ordre avec Dieu, afin que le royaume de Dieu compte beaucoup plus que les autres choses. Que nous nous rendions compte que tout sur la terre passe là. Même tous ces papiers injustes, ces diplômes injustes, c'est la fraude et tout, ça passera. Mais nous voulons répartir le monde avec le caractère chrétien. Avec une purification intérieure, une conversion authentique, une mise en ordre à l'égard de nos semblables et à l'égard de Dieu, à l'égard de l'Église, à l'égard des chrétiens. Faisons notre sacrifice. Soit les secours de chaque frère, chaque soeur, au nom de Jésus-Christ. Soit les secours de chaque famille, chaque couple, au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Parce que si nous ne te disons pas ces choses, si nous n'obtenons pas grâce auprès de toi, à qui d'autre irions-nous? C'est qui d'autre pouvons-nous gagner quelque chose? Nous avons compris, mieux vaut le feu du juste, dans la justice et la droiture, dans l'intégrité, que d'avoir l'abondance des méchants, à travers les actes d'injustice. Sois notre secours, Seigneur. Viens en aide à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous, chacun de tes enfants, au tabernacle chrétien, au peuple d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du service de ce soir. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs et que l'amour de Dieu vous rende plein cœur de tout péché, de toute iniquité. Shalom, shalom et bon travail à l'intérieur de vous-même.